Bonjour les gars, j'espère que vous portez bien. Je suis Sergile Berly de AlphaCon. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet Océan. En fait, le projet Océan, c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler qui va bientôt être réalisé au niveau de Yoff Océan. En fait, Océan, c'est un hôtel qui se trouve à Yoff et du coup, bon, cette zone, on a l'habitude de l'appeler Océan. Pourquoi? Parce que c'est un hôtel qui est aussi en face de l'océan en tout cas. Donc, les gens y vont et passer du beau temps. Donc, du coup, c'est pour un promoteur que nous sommes en train de concevoir ce projet et après il va réaliser puis peut-être vendre des appartements. Donc si jamais avoir un appartement dans cet immeuble vous intéresse bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Après on vous dira comment ce qu'il faut faire, combien est-ce que ça pourra coûter. Et après n'oubliez pas aussi que nous avons demandé à toutes les personnes qui veulent acquérir des appartements à Dakar de nous contacter. En fonction de votre budget, dites-nous le type d'appartement que vous voulez. Après nous on essaiera de voir avec qui vous associez pour que vous puissiez construire un immeuble ensemble à prix cassé, comme ça tout un chacun pourra avoir un appartement. Au lieu d'acheter des appartements à 150 millions, 140 millions, donc là vous allez vous associer, peut-être chacun mettra 50 millions, 60, 70 millions pour avoir un très bel appartement. Il s'agit d'un immeuble de type rez-de-chaussée plus mezzanine plus 5 étages. Donc tel que la 3D l'indique ici, nous sommes au niveau du rez-de-chaussée, comme vous pouvez le voir sur la façade. Au niveau du rez-de-chaussée, nous avons le garage en tout cas qui est à gauche. Donc c'est un garage pour, je pense, à peu près 4 véhicules, 4 ou 5 véhicules, si je ne me trompe pas. À votre droite ou à notre droite, nous avons la guérite en tout cas, la guérite depuis l'entrée, donc la guérite pour le gardien. Voilà, et après, le premier niveau, donc tout juste au-dessus du rez-de-chaussée, nous avons la mezzanine. Donc la mezzanine ici, à la différence avec les autres niveaux supérieurs, c'est quoi? C'est que au niveau de la mezzanine, on n'a pas la possibilité d'avoir un balcon, quoi, de sortir, d'avancer sur la rue en fait. On est obligé de se limiter à la limite du terrain en fait. Par contre, au-dessus de la mezzanine, nous avons le premier étage. Au niveau du premier étage, vous voyez qu'on a un balcon qui est là, deuxième étage, troisième, quatrième, cinquième. En tout cas, la façade, elle est très belle. Bon, vous ne me direz pas le contraire. Donc là, je vous montre encore la deuxième façade. Donc là, on est là, un peu, on va dire quoi, la perspective. Donc vous pouvez voir à quoi ressemble le projet Océan. Ça, c'est en gros les façades du projet Océan. Maintenant, dès à présent, vous voyez que les façades, hein, moi, je l'ai toujours dit, les façades, c'est pas ce qui importe vraiment dans un bâtiment. Dans un bâtiment, ce qui importe le plus, la façade, elle est très importante, surtout pour vendre en tout cas, mais ce qui est plus intéressant, en tout cas, c'est la distribution surfacique. Donc là, exceptionnellement, si on n'a pas l'habitude de le faire, on va vous montrer la distribution surfacique en fait des différents étages. Donc on va aller sur voilà. On va commencer par le rez-de-chaussée. Donc on va vous montrer rapidement. Voilà, donc au niveau du rez-de-chaussée, voici ce que nous avons. Donc nous avons une petite guérite qui est là. Une petite guérite qui fait à peu près, je pense, 4 mètres carrés. Après, il y a une toilette visiteur pour le gardien. Et après, si on avance un peu plus loin, nous avons les escaliers. Les escaliers qui sont là. Voilà. Et après, en face des escaliers, on a l'ascenseur. Après, nous avons la possibilité de garer. Nous avons la possibilité de garer à peu près 4 véhicules en tout cas. Si on doit bien faire les choses, c'est 4 véhicules. Bon, maintenant, si on peut aligner les véhicules, ouais, là, il n'y a pas de souci, on peut aller jusqu'à 6 véhicules. Après, bon, il y a le local du générateur qui est prévu avec une bâche à eau. Donc ça, c'est au niveau du rez-de-chaussée. Et au niveau de la mezzanine. Donc au niveau de la mezzanine, en vrai, la mezzanine, ce niveau a été fait bien après parce que c'est d'abord les étages que nous avons eu à faire. Après, en fonction de ce que nous avons eu au niveau des étages, nous avons essayé d'avoir quelque chose pour la mezzanine. Donc, au niveau de la mezzanine, donc la limite du terrain est là toujours. Voilà, comme je disais, la mezzanine elle doit se limiter au terrain. Donc du coup, au niveau de la mezzanine, qu'est-ce que nous avons? Une fois qu'on arrive au niveau du hall, donc après avoir pris les escaliers ou encore l'ascenseur, on arrive au niveau de la mezzanine, on a un hall. Après le hall, donc on arrive ici. À notre droite, nous avons un studio, donc un studio one bed. Une fois qu'on rentre là, il y a la toilette visiteur qui est à gauche, toilette visiteur qui est aérée. Après, nous avons une chambre
Après la chambre, donc tout juste à côté de la chambre, nous avons une salle de bain avec un patio, un grand patio qui est là pour ventiler. Et après, tout juste à côté, nous avons le salon. Donc le salon qui est là. Donc le salon qui est là. Après le salon, nous avons la cuisine qui vient après le salon. Bon, je sais que l'emplacement de la cuisine n'est pas vraiment le meilleur. On aurait pu avoir une cuisine avant le salon, mais comprenez que c'est en fonction de ce que nous avons au niveau des étages, en fait, que nous avons eu à faire la mezzanine. Donc, soyez indulgents dans les commentaires. Et voilà, on va venir sur la façade. Si on vient sur la façade, donc à notre gauche, dès qu'on entre, on a la toilette visiteur qui est là. Vous voyez bien que c'est un studio, mais on s'est arrangé à avoir des toilettes visiteurs. Et après, de séparer les chambres, puis les salons. Donc généralement, il y a des personnes, il y a deux fois deux personnes qui peuvent prendre ça. Chacun va utiliser voilà, une pièce comme sa chambre et après voilà quoi. Donc une fois qu'on entre là, on a au niveau du dégagement, on a la toilette visiteur qui est tout juste là à côté. Voilà, toilette visiteur qui est à côté. Et dès qu'on sort de la toilette visiteur, on a la cuisine qui est là. Une fois qu'on sort de la cuisine, on a le salon qui est là. On a un salon qui est quand même assez grand, il fait 24 mètres carrés, c'est pas mal pour un studio. Et d'ailleurs, c'est très balèze. Après, quand on termine là, on a la chambre parent. Donc la chambre parent qui est ici, la chambre parent qui fait 19 mètres carrés, 19,50 mètres carrés. On a un placard, un petit placard qui est là, dressing, ouais. Après, il y a la salle de bain qui est là. Donc, et puis bon, ce vide-là, c'est surtout pour des colonnes descendantes en tout cas, des salles de bain et voilà. Et voilà, ça c'est ce que nous avons au niveau de la mezzanine. On va aller au niveau de l'étage. À présent, vous montrer ce que nous avons au niveau de l'étage. Voici ce que nous avons. Une fois que nous arrivons au niveau de l'étage, voilà, soit avec l'escalier ou à travers l'ascenseur, nous arrivons au niveau de l'étage. Voilà, on va rentrer. En entrant, on est au niveau de l'espace familial. Donc si on va derrière, nous avons les deux chambres. Donc vous comprenez en fait pourquoi est-ce qu'on avait fait la configuration de la mezzanine telle qu'elle est. Et du coup, là, on a une chambre qui est là, au niveau de l'étage. Une chambre qui fait 13,42 avec salle de bain. Et de l'autre côté, là où nous avons le salon de la mezzanine en bas, donc là, on va avoir une autre chambre qui fait 13,33 avec la salle de bain. Donc du coup, c'est la salle de bain, cette salle de bain là en fait, qui a été transformée en cuisine au niveau de la mezzanine. Voilà, une fois qu'on sort de là, la toilette visiteur, elle est là, on la conserve, on la maintient comme toilette visiteur. Et il y a beaucoup de discrétion quand les visiteurs sont au niveau du salon, s'ils veulent aller aux toilettes, vraiment c'est assez discret, ça pose pas de problème quoi. Et après, on revient, on a la cuisine qui est là, une très bonne cuisine de 8 mètres carrés. Et on vient là, on a le salon qui est là, le salon qui fait 24 mètres carrés. Maintenant, à la différence avec avec la mezzanine, ici, nous avons un balcon qui fait 11,24 mètres carrés. Voilà, donc une fois qu'on termine au niveau du salon, on va au niveau de la chambre parent. Donc la chambre parent, comme vous pouvez le constater, on a un très grand lit. Voilà, on a un très grand lit au niveau de la chambre parent. Et il y a une télévision en face du lit carrément. La chambre parent est fait 20 mètres carrés, 20,70. Et après, ici, on a un petit bureau. Donc là, c'est le placard de la chambre parent. Et après, il y a la salle de bain de la chambre parent qui est quand même assez grande, contrairement à la salle de bain qui se trouve au niveau de la mezzanine. Ici, la salle de bain est fait 5,15 mètres carrés. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et tout ça, vous allez me demander, c'est construit sur quelle surface? On est sur une surface de 159 mètres carrés. Donc, toutes les personnes qui pensent que ouais, ils ont des petits terrains et qui ne savent pas comment les exploiter, n'hésitez pas à contacter nous. On vous fera plaisir en vous proposant ce genre de plan en tout cas. Et ça peut être intéressant pour vous. Donc, vous qui êtes intéressé par des appartements à Dakar, n'hésitez pas à contacter nous. Vous aurez peut-être l'occasion en tout cas d'habiter l'immeuble Océan et voilà, vous allez avoir un appartement là, non loin de la mer et voilà. Ça a un coût, mais si vous nous contactez, on pourra essayer de voir comment faire, comment régler les problèmes, comment régler ce problème pour vous, essayer de baisser un tout petit peu le coût. Et ceux qui veulent aussi acquérir des appartements ailleurs dans la ville, n'hésitez pas à contacter nous.
Merci, c'était Serge Gilberly de Alpha Cons. Au revoir, peace.